Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fine Bouche. Aujourd'hui avec moi un invité tellement attendu que je suis trop contente de pouvoir vous dire qu'il sera passé sur mon canapé. Je vous présente Jean, notre chouchou qui est passé sur Top Chef. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je suis honoré d'avoir cette distinction de chouchou chez écoute, vous. Je ne t'ai pas menti sur le mail. Vraiment, j'ai adoré cette saison avec toi qui est partie bien trop tôt pour moi, même si en plus, tu as quand même perduré dans le temps. On va passer à table aujourd'hui avec le plat préféré que tu m'as demandé, qui est... Des escalopes panées avec des haricots verts. Il y a un petit air de ressemblance quand même. C'est vrai, on n'est pas trop loin de la vérité a priori. Ah ouais, non mais c'est simple, efficace. C'était le but, hein. C'est vraiment comme je t'ai dit, je t'ai invité à la maison pour faire ce dîner et que on goûte ton plat préféré qui en plus me fait énormément envie. Donc je suis ravie parce qu'il faut que tu saches quand même que je me suis entraînée pendant une semaine à faire des escalopes panées. J'ai essayé toutes les viandes. J'ai essayé avec l'escalope de veau, escalope de dinde et escalope de poulet. Donc je te propose de goûter. Tu me dis ce que t'en penses. Il y a pas un peu de parmesan? Un peu, ouais. Ça se sent. C'est dans la chapelure, figure-toi. J'ai fait une petite chapelure, plutôt pas mal. On est sur des bonnes bases. Petite revisite en Écoute, plus. pourquoi Tu t'es pas. dit allez. Voilà. Donc je t'en prie, dis-moi ce que t'en penses. Alors mais attends, déjà c'est très sympa de me recevoir pour manger. J'ai rien grand à plaisir. faire. Tu mets les pieds sous la table. Exactement. Les pantoufles sous la table. Exactement. Parce que tu as suivi à la lettre. Ah ouais, tu les m'as dit fais comme à la maison, moi je fais comme à la maison. Mais t'as bien fait, c'est parfait. Au moins ça montre que tu t'es senti bien et que tu te mets dans des bonnes dispositions. Bon ben on attaque. Allez, go. Donc là c'est... À toi de venir. Alors c'est pas du veau déjà. J'ai essayé de la dinde moi. Non, c'est du poulet. Ça. Non mais c'est très bon. Est-ce que tu ne m'avais pas vendu un petit quartier de citron? Je t'ai vendu un filet de citron, mais je peux t'apporter un Ah, quartier. attention, les gens vont te demander d'ouvrir un restaurant et là tu vas voir, c'est pas le même. Non, et surtout que... C'est pas le même boulot là. Hein. C'est quoi le plat que t'as préféré de faire depuis le truc où tu t'as dit ah ça c'est sûr je vais le refaire genre au moins 10 fois. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un que je ne referai jamais qu'on m'a demandé. C'était un sushi tacos. Tempura de crevettes, avocat mangue, 15 jours de préparation, des tests dans des restos, enfin je me suis mis une pression monstre. Non, en vrai, il y a 2 jours, j'ai fait des pâtes à la truffe, je me suis éclatée. En fait, ce que je me suis rendu compte en faisant toutes ces recettes, c'est jamais bien compliqué, c'est juste que c'est de la préparation. On peut bien prendre le temps de tout préparer, tout couper, de tout éplucher, de tout truc. Et c'est plus ça finalement qui prend du temps sur une recette. Si tu pars pas sur un plat qui est mijoté, qui truc, tu vois. Enfin, je suis pas sur une épreuve... de Top Chef quoi, tu vois, on ne demande pas de faire un dessert sucré-salé ou des choses... Bah non, il y a des trucs très simples qu'on peut rater. Hein. Et puis c'est souvent les plus basiques que l'on a tendance à négliger, oui. Non mais c'est très bon, c'est sûr j'ai tout mangé, genre je pense. Moi un gros problème c'est que dès que j'ai une assiette devant moi, genre il peut être n'importe quelle heure du jour et de la nuit, genre mon cerveau est en mode ah ben c'est l'heure de manger, allez c'est parti. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, d'inviter les gens chez toi? Tu t'es dit tiens ça peut être marrant. J'avais envie de faire un truc convivial à la maison. J'aime bien suivre un peu ce credo qui dit que toutes les grandes décisions se prennent autour d'un bon repas. On va pas prendre de grandes décisions là, rassure-moi. Je ne sais pas. Tu n'es pas au bout de tes En tout cas, je suis pas venu pour en prendre moi, je te préviens. Non, mais en tout cas, les meilleurs moments, les plus beaux moments de partage, pour moi, ils se font à table. Toi, ta passion de la cuisine, pour la faire sans te poser la question de bateau, de comment ça t'est venu d'aimer faire à manger? Alors, moi, c'est marrant, mais enfin, évidemment, c'est une question qu'on me pose pas mal. Et en fait, moi, c'est pas que la cuisine qui m'intéresse, mais c'est plus le moment qu'on passe à table, on discute. Et je trouve que la cuisine, c'est plus un moyen de se rassembler, plus qu'en soi une vraie finalité. Ouais. Enfin, j'organise pas mal d'événements et j'aime bien créer une proximité, des souvenirs et d'autres choses. Et en fait, généralement, la restauration, ça passe plus un moyen pour rassembler, faire venir les gens et après pouvoir partager quelque chose d'un peu plus profond avec eux que simplement de la nourriture. Il y a beaucoup de souvenirs de table que j'ai, où j'ai passé des soirées mémorables, je sais plus ce que j'ai mangé. J'aurais pu manger du poulet comme du bœuf et moi c'est ça que j'essaye de travailler quand je fais des événements ou des choses. Il y a plein de grands chefs, je prends l'exemple des grands chefs 3 étoiles qui arrivent vraiment à marquer l'esprit avec des associations, des plats, des choses. Moi j'ai pas envie de marquer les gens par ma cuisine, je préfère qu'ils sortent de l'événement ou du restaurant ou de voilà des choses en disant tiens j'ai passé une soirée mais incroyable, je me rappellerai toute ma vie et ça doit être parce que c'était hyper drôle, les gens étaient sympas. Ils ont passé un super bon moment à table et qu'au final ils se souviennent peut-être pas trop de ce qu'ils ont mangé mais qu'en soit ils aient passé une super soirée, que ils se souviennent en entrée j'ai mangé ça, en plat j'ai mangé ça et qu'au final ils aient pas Bien sûr. ils se soient pas marrés. Moi j'ai besoin que les gens rigolent, qu'il y ait de la joie, de l'énergie. Voilà, genre quand je vois les gens qui sont dans un restaurant, ils sont tous la tête dans leur assiette,
je me dis, il manque un truc ou... Il y a un truc qui a été voilà. un peu loupé, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a ce côté fédérateur, en fait. C'est ça. Il y a divers moyens de le faire. Le thème peut être un peu différent. Soit c'est plus un aspect passer un bon moment, se marrer. Donc ça sera un menu vraiment cool, à la bonne franquette. Et il y a des fois, c'est plus des trucs de découvrir, que les gens viennent, posent des questions, apprennent. Et à chaque fois, c'est peut-être des trucs différents. Et c'est ça ce qui me guide dans mes projets un petit peu. Au début, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Que ce soit pas juste le cuisinier, le client. Par exemple, j'ai fait une résidence chez Hello Ernest. C'est un restaurant associatif dans le 19e qui est entièrement détenu par une association. Okay. Donc tous les bénéfices du restaurant servent à alimenter une aide alimentaire et donc ils font des repas, qui distribuent via d'autres associations à des gens qui justement sont un peu dans le besoin. Et là, j'ai fait une résidence de 2 semaines et le but c'était de pouvoir proposer une expérience gastronomique accessible à tout le monde. Et en fait, c'était un menu en 4 séquences à 30 €. Tu leur as fait quoi? J'aurais fait 2 menus. Mais le plat que moi j'avais envie de le faire, c'était le loup en croûte sauce choron. Évidemment, il faut que ça soit incroyable, magnifique. Donc en fait, on fait un patron à la base qui a un petit peu une forme de poisson. Ouais. On met notre poisson, on le recouvre d'une seconde pâte feuilletée qu'on ferme. Et après, le dessus de la pâte feuilletée, on le décore. C'est-à-dire, on vient refaire vraiment, genre, on vient dessiner un poisson en fait sur notre pâte feuilletée. On fait des petites écailles, on vient faire les nageoires. Et pour moi, c'était un peu le truc un peu iconique de la cuisine 3 étoiles gastronomique. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de faire ça. Et au final, genre, on a fait un menu à 30 € et tout le monde était ravi parce que les gens ont passé une super soirée. Et... Si je dis pas de bêtises, sur l'épreuve des restaurants, toi, tu faisais partie de la team qui avait choisi ce côté grande table de partage. Ouais. Il y avait déjà ce côté de partage où tout le monde est à la même table. Alors, il n'a pas gagné ce restaurant, mais après, il a eu... On l'a ouvert en vrai. Vous l'avez ouvert en vrai. Je sais, j'ai voulu réserver, j'ai jamais eu de place. Parce que, oui, enfin, alors, l'histoire, c'était assez marrante parce que, avec Carla et Mathieu. Voilà. Avec Carla et Mathieu, parce qu'on s'était dit, ben, c'est quand même dommage de ne pas l'avoir ouvert parce que notre resto, enfin, nous, notre resto. Le concept était génial. On voulait l'ouvrir pignon sur rue et voilà, parce que genre, le truc, c'était une bonne idée, il y avait des choses un peu intéressantes dedans et genre, on y croyait à fond. Et donc, et après, on s'est dit, ben, tiens, ben, on l'ouvre en vrai pendant 2 semaines. Donc, on s'est dit, bon, on va voir ce que ça donne, si les gens sont contents. Et en fait, les gens ont suivi de dingue. Enfin, on était les premiers surpris, on se disait, ben ouais, parce que on faisait 70 couverts midi et soir, ça faisait pas loin de 1500 couverts, donc on s'est dit, quand même, ça fait du monde. Et en fait, les gens ont trop suivi, c'était incroyable. C'était tellement motivé dans notre projet, on avait plein d'idées. Et encore, on avait des idées encore plus. Vous n'avez pas pu exploiter. Voilà. Et du coup, t'as pas le projet encore de te poser avec un restaurant? C'est pas ton goal? C'est pas mon truc. Ah ouais. Moi, j'aime bien faire énormément de choses. Ah, c'est marrant ça. Et le problème, c'est que si j'ouvre un restaurant, ben déjà. T'es obligé de te cantonner. Voilà. Là où ça a quand même le plus de chances de marcher, c'est sur Paris parce qu'il y a plus de monde. Mais ça veut dire un Xème restaurant sur Paris. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, je viens d'Auvergne. Je sais qu'en Auvergne, dans les petits villages, il y a plein de gens qui regardent Top Chef, qui seraient peut-être curieux de découvrir un petit peu cette petite cuisine. Donc, j'aimerais bien pouvoir me déplacer vers les gens et pouvoir aller leur faire goûter des trucs un peu marrants, qui changent, leur montrer que la cuisine, c'est pas si simple. Et d'ailleurs, Top Chef, et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que chef? Est-ce que tu as appris des choses? Enfin, moi, foncièrement, j'ai pas changé, je me suis pas transcendé, j'ai pas redécouvert ma cuisine. Ce que je faisais, c'est les choses que je savais faire. Enfin voilà, j'avais envie de montrer ce que moi je faisais, j'avais pas envie d'impressionner et je me suis dit, ben voilà, c'est déjà incroyable que je sois pris, ça va faire marrer tous mes potes d'école et ma famille, ma grand-mère pour enregistrer, et puis voilà, genre ça ira jusqu'où ça ira. Si ma cuisine est suffisamment bonne pour passer, tant mieux. Si les gens sont meilleurs que moi, ben voilà, les gens sont meilleurs, point. Foncièrement, je n'ai pas changé, mais ce qui est hyper enrichissant, c'est la rencontre avec tous les autres candidats. Les chefs, c'est impressionnant, c'est chouette de les rencontrer, mais en fait, c'est tellement bref. Après, quand on rencontre Pierre Gagnère, c'est incroyable, c'est un moment de vie, il dégage une générosité, mais dès qu'on a une épreuve, on voit un petit peu tout ce que les gens font et c'est un panel de techniques différentes, une vision. J'apprends énormément en discutant avec les gens, que ça soit cuisinier ou des horizons différents. Oui, c'est même intéressant de voir, parce que finalement, Jacques et Mathieu avaient des cuisines très marquées, mais du coup, tout à fait à l'opposé de ta cuisine. Et de voir que tu arrives à t'inspirer d'autres façons de penser en cuisine ou autre pour essayer de l'intégrer et finalement de faire évoluer, toi, ta propre cuisine, quoi. Il y a toujours des petits trucs sur lesquels on arrive toujours à se raccrocher, où les cuisines ne sont jamais complètement différentes. Je prends
Tu cuisines beaucoup chez toi? Ça dépend. Quand je suis en famille, on fait que cuisiner. On se lève, on va faire les courses, on cuisine, on débarrasse. C'est un peu notre façon qu'on a de partager, d'échanger. Quand je suis sur Paris, là, je cuisine toujours, ou quand je me fais à manger, c'est toujours cuisiner, mais c'est ce que je dis aux gens, mettre un petit peu d'ail, un petit peu de persil. Enfin, cuisiner, c'est pas que faire des blanquettes de veau ou que faire des trucs hyper compliqués. 100 fois d'accord avec toi. Mais ouais, je cuisine toujours, et après, l'avantage, c'est que quand on fait son métier, ben, on a des petits réflexes qui font que ça va très très vite. Par exemple, moi, je me fais en manger en 15 minutes. Et c'est quoi le plat que tu te fais sur le pouce un peu ton plat de la flemme, mais que t'aimes bien? Je pense que c'est une omelette, parce que ça se fait... Tic-tac. Ah ouais, mais c'est genre, enfin, en une trempe, je fais une omelette. Si... Alors, pour Oui, toi, non, mais, oui. non, mais si, c'est facile. non, mais si on veut faire une omelette roulée avec tout, oui, c'est pas facile. Non, mais même sans parler de ça, moi, je sais que par exemple, à la base, je sais cuisiner les œufs. L'omelette, c'est la version que je maîtrise de base le moins. Et d'autant plus depuis que mon cher et tendre mari, lui, n'aime que les omelettes juteuses. Ah mais ouais. Bien baveuses. Mais c'est hyper compliqué à faire quand tu maîtrises pas au début. Tu prépares ta garniture. Une poêle, faut une bonne poêle. Genre si tu prends ta poêle pourrie qui accroche, ça va pas le faire. Bien chaude. Ok. Une petite noisette de beurre. Avant, tu t'es fait 3 œufs par personne. Bien battu. Sel, poivre. Ouais. Petite triche de Jeannot. Un tout petit peu de lait. Enfin, un petit peu de lait, tu vois. Genre tac, bien sel, bien de poivre. Et après, tu mets tes œufs à vif, à fond. Et là, avec une maryse, tu remues. Et après, une fois que ça a la consistance... Qu'il y a la couche du bas qui est cuite. Ouais, que tu vois, ce qu'il faut, c'est vraiment bien la mélanger pour qu'en fait, ça fasse des espèces de gros plis. Tu vas voir que l'omelette, elle cuit. Et après, une fois que c'est presque cuit, tu l'enlèves du feu. Ouais. Tu mets ta garniture, genre 20 secondes. Le temps que l'inertie de la poêle, elle cuise le bord de ton omelette et que ça fasse une partie rigide. Et après, tu roules. Tu prends ton assiette, tac. Terminé, bonsoir. Merci, au revoir. D'ailleurs, petite question, pourquoi c'est ton plat préféré aussi? Moi, j'aime bien manger de tout. Mais en fait, c'est que, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, ok, je vais pas faire le mec. Alors, moi, mon plat préféré, c'est une blanquette de veau. Non, je vais pas te faire passer 4 heures en cuisine pour faire une blanquette de veau. Écoute, mais toute la famille aurait été ravie pour toute la semaine. Hein. Enfin, moi, c'est un petit Madeleine de Proust. Moi, je faisais les escalopes panées avec ma grand-mère. Et je sais pas pourquoi, elle avait, sûrement pour nous faire plaisir, parce que ma grand-mère est incroyable, elle avait genre 12 000 vinaigres. Il y avait du vinaigre de cidre, du vinaigre de framboise, du vinaigre de fraise, du vinaigre de citron. Donc, nous, on s'amusait et on mangeait nos escalopes panées avec un petit peu de vinaigre dessus. C'est tellement simple et c'est tellement bon. Et les haricots verts, pareil. Elle les fait, mais grillés. Genre, le haricot vert, il ressemble même plus à un haricot vert tellement il est grillé. Je vois ce que tu veux dire. C'est ce côté un peu grain sous l'indent, grillé. Croustillant. Ouais, voilà. J'espère que ça t'a plu, en tout cas. Ah ben regarde. Je pense qu'a priori... on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Je te propose qu'on passe sur le canapé. Allez. Pour la dernière partie de cet épisode. Le petit questionnaire de Proust. Le canapé est très confortable. Le canapé, on essaye de mettre à l'aise au mieux les invités. Et tu as bien mangé? Impeccable. Là, je prends la place. Donc, plat réussi. Là, on passe sur ma partie préférée, comme je le dis à chaque fois. Le petit questionnaire de Proust revisité. Le principe est simple, je te pose des questions, tu me réponds du tac au tac. Ok. Ton restaurant préféré? Kémia. Où ça? Bonne nouvelle, à côté du Grand Rex. Ta destination culinaire préférée? Ah, la Corse. Alors, la Corse, en hiver. Okay. La Balagne, c'est au-dessus de Calvi. Ok, génial. Ton péché mignon? Le golf? Culinaire. Ah ouais, je suis désolé, mon péché mignon. Le truc avec lequel j'ai le plus de souvenirs, je pense, c'est le pain de poisson. C'est un espèce de cake à base de poisson. Il y a des œufs, il y a des aromates. Et pour nous faire manger du poisson, notre maman, elle nous faisait ça. Et la sauce, c'est du ketchup et de la crème. Il y a pas mal de trucs comme ça où en fait on se dit ah mais c'est dégueu. Et en fait, c'est... Il faut goûter pour juger. Ouais. Okay. Une cheat meal du coup, si tu en as un. Cheat meal, c'est tous les jours. Hein. Ah ouais, moi pour le coup, je suis pas raisonnable. Je fais du sport, je fais du vélo, je me dis là s'il y a bien un truc où je suis... Où tu veux pas te faire... Après en fait c'est que je mange beaucoup de légumes tout le temps. Je suis pas un gros fan de frites ou de fast food. Okay. En fait moi j'adore manger des brocolis par exemple. Mais ça donc en fait cheat meal... les brocolis, genre... le plat que tu cuisines pour impressionner. Alors attention. Oula. Là, attention, il faut aller trouver ce qui plaît à la personne. Okay. Moi, je sais qu'une fois, j'ai fait des tomates farcies. Et genre, bingo, c'était le plat préféré. En plus, celles-là, elles étaient trop bonnes. Genre, bingo, yes.
c'était dans la Ah bah poche. c'est ma copine depuis 4 ans, donc c'est bingo. Génial. Le plat à te cuisiner pour te faire fuir. Enfin, en vrai, j'aime tout. Ah, j'étais sûre. Mais en vrai, je suis désolé, j'adore le foie de morue, genre tous les tripes ou... Ah ouais, Sucré ou salé? salé. Ah mais 10 fois. Cuisine française ou japonaise? Française. Ta région préférée? Ah bah ça c'est Auvergne, ça, sans grande surprise. Ton dessert favori? La tarte tatin. Ah, t'es pas le premier à me le dire. Si tu devais inviter 3 personnes à dîner. Je prendrais Édouard Baird et le palmachot. Et alors là, on va se passer une soirée de l'espace. Genre un repas, c'est fait pour s'amuser. Alors là, là il y a tiercé gagnant. Là. Ta définition d'une fine bouche? Alors, ça va pas aller dans le bon sens. Mais quelqu'un qui fait la fine bouche, généralement, c'est quelqu'un, dans mon sens, Oui. quelqu'un qui est un peu relou. Il veut pas manger ci parce que machin. Oui, parce que c'est pas bien présenté. Ouais, voilà. parce Pour que moi, la fine bouche... on l'aime pas trop. Voilà, arrête de faire la fine bouche. Ouais, on veut pas avoir une fine bouche à sa table, quoi. J'ai compris. Mais on finira avec cette définition assez innovante des fines bouches sur l'émission Fine Bouche. Jean, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. C'était génial. J'espère une fois de plus que tu t'es régalé. Quant à vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme chaque semaine, chaque épisode, si la recette vous a donné envie, vous pouvez la retrouver à la fin de cette vidéo. L'escalope panée haricots verts. À très bientôt. Somebody's bias.